Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment mettre votre Google en anglais ou dans toute autre langue pour effectuer des recherches donc dans le pays que vous recherchez. Par exemple moi ça va être les États-Unis, mais vraiment pour simuler que vous faites une recherche dans un pays autre que la France, et tout ça donc sans VPN, de manière totalement gratuite grâce à Google, en modifiant notamment quelques options sur Google. Donc sans plus attendre, pour vous montrer comment faire, donc il faut juste se rendre donc sur Google, sur n'importe quel navigateur. Là par exemple je suis sur Opera, et dans tous les opérateurs ça sera présenté de la même manière. En bas de la page, vous voyez ici, vous allez pouvoir retrouver un onglet paramètres. Déjà de base à gauche, si vous voyez ici, là je vois bien que il y a marqué France. Ça veut dire que mes recherches sont effectuées en France. On verra par la suite voilà, que quand vous le changez, ça vous marquera généralement en bas, ça va vous marquer le pays pour lequel vous faites la modification. Euh, donc, ce qu'il faut faire, c'est aller juste ici en bas à droite dans paramètres. Vous cliquez dessus et vous avez en premier paramètre de recherche. Vous cliquez sur paramètres de recherche. On arrive ici sur une nouvelle page. À gauche, vous avez un menu autres paramètres. Juste ici, vous cliquez dessus. Et là, vous arrivez ici à la partie langue et vous retrouvez la partie langue et région. Donc c'est celle-ci qui va nous intéresser, on va cliquer dessus. Une fois qu'on arrive sur cette page, ce qui va nous intéresser vraiment, alors en premier vous avez la langue d'affichage, ça nous intéresse pas forcément. C'est si vous souhaitez mettre tous les boutons de Google en anglais. Donc à la place de rechercher par exemple vous aurez search, des choses comme ça va vraiment vous modifier tout comme si vous étiez sur un PC. Si on le met en anglais par exemple, si vous étiez sur un PC en Amérique. Ça voilà, c'est vraiment si vous voulez tout mettre en anglais, sinon vous pouvez le laisser en français, ça influencera pas les résultats de recherche. Ce qui influence les résultats de recherche, ça va être juste ici, langue et région pour les résultats, et celui qui va nous intéresser vraiment le plus, c'est le deuxième, région pour les résultats. C'est dans quel pays vous souhaitez cibler vos résultats de recherche. Donc vous allez cliquer dessus, de base vous êtes sur France, si vous êtes en France, vous pourrez avoir peut-être Belgique, Suisse, etc. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir rechercher une nouvelle région pour les résultats. Donc c'est-à-dire que là vraiment vous allez chercher, quand vous allez faire votre recherche, il va rechercher au niveau local, au niveau du pays que vous avez mis. Vous avez plein de choix, hein. Vous pouvez mettre Italie, Espagne, etc. Moi pour le tuto je vais mettre États-Unis. Alors je sais pas. Oh là, ils ont changé l'interface, il bug un peu des fois si vous cliquez à côté. Alors je vais faire un Alt 144 pour l'accent. État, juste ici, États-Unis. J'ai cliqué, je vais faire confirmer. Et là, vous pouvez voir la région pour les résultats. Je vais être aux États-Unis. Filtre des langues, à quoi ça vous sert? Ça va vous permettre un peu, si vous êtes dans des, comment dire, dans peut-être des zones géographiques un peu qui vont chevaucher. Par exemple, je pense aux États-Unis, à côté, vous avez le Canada. Vous risquez de tomber si vous le laissez le filtre sur français, peut-être vous allez tomber sur des résultats de recherche qui correspondent parfois au Canada. Donc où il va avoir des blogs où il va avoir un peu de français, un peu d'anglais, etc. Peut-être que vous allez tomber sur des sites comme ça où voilà, si vous faites des recherches pour l'Amérique latine, vous mettez Argentine, je sais pas, vous risquez peut-être d'avoir des résultats d'un pays à côté sur certaines recherches. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez vraiment changer le fil de la langue, c'est-à-dire dans les résultats de recherche, vous aurez que la langue que vous souhaitez avoir. Bon, je dis une bêtise du coup pour l'Amérique latine, vu que la majorité c'est l'espagnol, donc dans tous les cas vous aurez le problème. Mais ici, par rapport à l'exemple des États-Unis, vous pouvez mettre si vous souhaitez anglais, mais c'est vraiment pas obligatoire parce que dans 99% des cas, il va pas avoir de site français qui ressortent, mais vous pouvez le mettre. Là derrière, il y a un petit bug, vous voyez, ça me laisse English et français. Bon, des fois, il faut recharger la page, quitter, revenir pour enlever le français. Ça peut un peu bugger. Depuis qu'ils ont changé l'interface, elle n'était pas comme ça avant, vous voyez. Là, je peux pas la désélectionner. Bon, c'est pas grave, comme je dis, ça vous dérangera pas. Je pense que ça sera corrigé. Mais la probabilité pour que vous tombiez sur un résultat en français va être très faible. Une fois que c'est fait, juste pour vous montrer, ça s'enregistre automatiquement. Vous pouvez faire un retour là-haut, faites-le là plutôt. Vous cliquez sur langue et région, vous faites un retour et vous pouvez retourner sur
sur votre Google. Par exemple, je vais cliquer directement là. Si vos modifications n'ont pas été prises en compte, il se peut parfois qu'il faille redémarrer votre navigateur ou autre. Allez revérifier vos paramètres et vous vérifiez. Là, vous voyez, de base, il m'a proposé de mettre en anglais. J'ai cliqué, ça m'a direct mis en anglais. Parce qu'il sait que je me suis mis aux États-Unis pour la recherche régionale. Du coup, il me propose automatiquement la langue. Du coup, l'anglais. Si vous étiez mis en Italie, vous aurez proposé directement de traduire, enfin de mettre Google en italien. Donc comme je dis, c'est juste les boutons qui changent. Vous voyez, je suis passé de rechercher, je sais plus ce qu'il y a marqué exactement, à Google Search. Là, ça a changé. Là, le store, about. Vous avez tous les settings qui ont changé, tout s'est mis en anglais. Maintenant, donc, vous allez pouvoir faire votre recherche, Donc, bien sûr, là, on s'est mis aux États-Unis, par exemple. Bah, le but, c'est de faire des recherches du coup en anglais pour tomber sur plein de résultats de recherche en anglais. Et donc, si vous faites pas ça, si vous tapez des textes en anglais dans Google, par exemple, je vais mettre how to know any visitors. Voilà, par exemple, si je fais cette recherche, si vous le faites, vous collez ça sur google.fr, vous risquez d'avoir des sites directement auto-traduits, vous n'allez pas avoir des résultats en anglais, enfin vous allez en avoir, mais ça va pas être que des résultats en anglais. Vous risquez de tomber sur plein de blogs français, etc. Euh, donc ça, c'est pas ce que vous voulez de base. Là, si j'envoie ma recherche, euh, oh no, oui, j'ai fait une erreur. Vous pouvez directement voir que voilà, vous avez que des sites, bon là pour l'exemple, que des sites en anglais avec des articles en anglais. Et ça vraiment, ça peut vous aider si vous faites des recherches dans, je sais pas, dans une niche spécifique où en France il y a très peu d'articles, il y a très peu de résultats, il y a très peu de recherches sur le sujet ou autre. Si vous vous mettez en Amérique où vous faites vos recherches en anglais, vous allez avoir beaucoup plus de résultats généralement pour ça, à part si vraiment c'est quelque chose d'inconnu. Mais sinon, voilà, vous avez vraiment énormément plus de résultats. Vous pouvez faire le test, hein, je vais pas le faire avec vous, mais vous tapez, je sais pas, quelque chose en anglais, vous voyez le nombre de sites web qu'il y a pour ça et vous tapez la même chose en français, vous verrez. Donc là, je sais pas pourquoi c'est pas marqué. Normalement, il vous marque combien il y a de résultats. Peut-être, je sais pas pourquoi il me le marque pas. Euh, ouais, c'est peut-être parce que je suis pas sur Google Chrome. Bon, mais en tout cas, vous avez beaucoup plus de résultats de recherche en anglais qu'en français. Du coup, voilà pour ce tuto. Si vous avez besoin donc de modifier une fois que vous avez fini, vous retournez tout le temps sur google.com, là, la page d'accueil. Vous retournez dans vos settings et vous refaites la marche arrière. Hein. Other settings, language. Et là, vous pouvez le rechanger ici et vous remettre en français. Euh, et tout va repasser comme c'était avant. Donc voilà, c'était tout pour ce tuto. J'espère que ça vous aura aidé. Bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez un problème ou autre. Et à laisser un like si ça vous a aidé. Allez, bonne journée, à plus.